ils jouent également un rôle, eh bien, fondamental dans notre évolution, à nous, hein, les humains, hein. Leur présence, leur comportement, leurs liens avec nous, ils sont jamais anodins. Chaque animal que nous croisons dans notre vie, alors qu'il soit, un compagnon proche ou un animal sauvage, eh ben, ça porte ils portent tous un message. Ils portent tous une leçon ou une énergie particulière, hein. Donc qu'est-ce qu'ils nous offrent comme leçon ces animaux? Effectivement, les animaux, ils ne parlent pas. En tout cas, pas notre langage, d'accord? Mais entre eux, ils savent très, très bien communiquer et ils savent très bien aussi se faire comprendre. Et surtout, ce sont des enseignants à chaque instant. Ils incarnent en fait des qualités essentielles que nous, humains, avons parfois perdues ou oubliées. En fait, ce sont des maîtres silencieux, d'accord? Ils sont en fait présents pour nous rappeler ce qui est vraiment, vraiment important et ce qu'on doit absolument apprendre à remettre en fait au centre de nos vies. Première chose qu'on peut observer comme leçon, bah, c'est la joie simple. En fait, ils nous rappellent que le bonheur, il réside pas, eh bien, dans les possessions ou dans les ambitions, mais dans les petites choses. Courir dans l'herbe, sentir le vent, partager, un moment de tendresse et cetera. Donc vraiment la joie simple. La deuxième chose, eh bien, c'est la connexion à l'instant présent. Ça, à l'instant présent, je vous en parle toujours, hein, surtout en coaching, mais c'est hyper important de vraiment se reconnecter à l'instant présent et ils en sont des très, très grands enseignants. En fait, eux, ils ne vivent ni dans le passé ni dans le futur. Ils sont ici et maintenant pleinement. Et c'est vraiment une leçon essentielle pour nous qui sommes très souvent prisonniers, eh bien, de nos pensées et de nos préoccupations. Vous m'avez aussi beaucoup parlé de fidélité et moi je préfère dire de loyauté. Pourquoi? Parce que quand on parle de fidélité, on se dit toujours, bah, c'est du point de vue justement humain, donc je préfère dire loyauté. Alors surtout les animaux dits de compagnie, en fait, leur engagement envers nous, il est sans faille et ils nous rappellent ce que signifie réellement être fidèle, être loyal à ce qu'on aime. Autre leçon, et ça, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, c'est le pardon. Un animal, il ne garde aucune rancune, il ne sait même pas ce que c'est. Il vit donc dans l'instant présent et il ne s'attarde pas sur ce qui a pu lui faire mal, d'accord? Il nous pardonne vraiment toutes nos erreurs. Pourquoi? Bah, parce que pour lui, ce ne sont pas des erreurs. Une autre leçon, c'est la sagesse du silence. Les animaux, ils communiquent avec une clarté qui dépasse les mots, d'accord? Un regard, un mouvement, une présence. Ça suffit en fait à nous transmettre ce qu'ils ressentent. Et dernier point, dernière leçon que j'ai retenue, il y en a bien d'autres, hein, évidemment, j'ai dû faire des choix comme d'habitude, eh bien, c'est l'amour inconditionnel. Et là aussi, on a du boulot. Contrairement à l'homme, l'animal ne juge pas. Il vous aime, d'accord? Il nous aime, il aime l'humanité pour ce que nous sommes. Il vous aime pour qui vous êtes, sans attendre de transformation ou de perfection. Il accepte vos hauts et vos bas, eh bien, avec une loyauté qui est parfois désarmante. Et l'animal, eh bien, c'est le seul être sur terre à connaître, à faire l'expérience, en fait, de l'amour inconditionnel en étant incarné. Aucun humain, même les grands sages de ce monde, comme il y a quand même l'ego, en fait, qui s'en mêle, hein, on connaît pas on connaît pas ça en étant incarné. Alors, on peut le vivre, bien sûr, de temps en temps, hein, avec certaines personnes ou avec nos animaux, justement. On y travaille, mais c'est pas naturel, en fait, pour nous. On a un apprentissage à faire là-dessus, alors que pour les animaux, c'est totalement naturel. Et il nous offre aussi plein d'exemples, hein, à suivre sur la vie de couple, sur la vie en communauté, la vie en meute. Parce qu'il y a aussi des systèmes de hiérarchie, sauf que, bah, elle est respectueuse en fait de chacun. Il n'y a pas en fait de domination, égotique, hein, de domination de l'ego. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui m'ont partagé de très belles histoires dans les commentaires, donc vraiment un grand merci. Ce sont aussi des thérapeutes. J'ai une personne qui m'a partagé, que son fils, est autiste et depuis qu'ils ont pris un chien, et bah, son fils se sent beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, donc j'ai eu beaucoup d'histoires comme ça, donc voilà, ce sont de très, très grands thérapeutes.